Voilà, frères et sœurs, en ce samedi saint, je vous propose que nous réfléchissions quelques instants sur ce fameux séjour des morts et ce qui s'y passe pour mieux comprendre ce que nous avons à vivre nous-mêmes, non seulement pendant ce triduum, mais pendant toute notre vie. Alors, ce séjour des morts, la foi chrétienne nous apprend à nous libérer de visions païennes que nous avons encore trop souvent. Sans que beaucoup d'entre nous le sachent, nous réfléchissons beaucoup au séjour des morts comme des Égyptiens ou comme des Grecs dans l'ancien temps, notamment avec cette histoire de peser des âmes, voyez, peser le pour, peser le contre, et tout ça. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous dit la révélation chrétienne. Ce que je vous propose aussi, ce n'est pas de parler ni de l'enfer, ni des enfers, qui ne sont pas du tout la même réalité, mais pour bien distinguer, éventuellement, j'évoquerai l'enfer à la toute fin de mon entretien, mais nous allons parler du Sheol. Le Sheol, S-H-E-O-L, c'est le nom que la Bible donne au séjour des morts, tout simplement. Les Grecs l'ont transformé en disant les enfers, mais vu la confusion que ça peut provoquer, nous parlerons bibliquement du Sheol. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ce Sheol à partir de Jésus, évidemment. Sinon, on parle comme ça, on fait des considérations, mais ce qui est important, c'est de toujours partir pour nous de Jésus. Et donc, Jésus, aujourd'hui, est descendu au Sheol. C'est ce dont nous faisons mémoire. Mais si vous vous souvenez, l'Évangile nous dit que ce jour est aussi le jour d'un grand Shabbat. Le grand Shabbat. Et ce grand Shabbat a quelque chose à nous dire. Parce que dans la Bible, vous avez deux légitimations du Shabbat. La première, c'est « tu te reposeras le 7e jour, car le Seigneur ton Dieu s'est reposé le 7e jour où il a créé le monde. » Et puis, il y a un deuxième décalogue dans le Deutéronome qui nous dit cette fois-ci que tu ne feras aucun travail le 7e jour, le Shabbat, en mémoire de la libération d'Égypte. En mémoire de la libération d'Égypte. Et c'est aussi ce qui est célébré à Pâques. Or, le jour où Jésus monte sur la croix et décède, c'est le début de la grande Pâque. C'est pour ça que c'était un grand Shabbat, c'était un Shabbat qui en même temps était la Pâque. Donc, le 7e jour, c'est d'abord le jour où Dieu entre dans son repos, hein, ça c'est la création. Mais attention, parce que ce repos, ça n'est pas Dieu qui commence à dormir pour faire la sieste. Un mystique français disait très justement, je crois, Dieu entre dans son repos au sens où il attend de pouvoir se reposer sur l'homme. C'est-à-dire que la création, le 7e jour, ne cesse pas, mais elle attend d'être relayée par l'homme. Dieu attend que l'homme se détermine librement pour la création, de façon à ce que ensuite, avec l'homme, avec Adam, Dieu puisse poursuivre cette création. La difficulté, c'est que l'homme va refuser. Et comment est-ce qu'il va refuser? Pour pouvoir entrer dans le mouvement de la création, dans le renouvellement de la création, il faut être libre de la convoitise. Car le royaume de Dieu n'est pas accessible à ceux qui convoitent. Le royaume de Dieu n'est pas accessible par ceux qui sont habités par l'esprit de convoitise. La convoitise, c'est « je prends pour moi ». Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu aies un grand désir, mais que ce désir ne soit pas marqué par la convoitise, car le royaume de Dieu ne se saisit pas, il se reçoit. Le royaume de Dieu se donne, mais pour pouvoir se donner, il faut que celui qui le reçoive sans convoitise.
Or, vous vous souvenez, ce jour-là, par convoitise, à travers le marketing du serpent, parce que le serpent c'est un génie de publicité, n'est-ce pas? Eh bien, le serpent va rendre ce fruit absolument attirant, et Adam et Ève vont se laisser avoir par cet argument marketing. Le pire, c'est qu'avec ce geste, avec la convoitise qui entre dans le monde, la mort entre dans le monde. Ils avaient été prévenus. Dieu leur avait dit, ne mange pas de ce fruit, car pour mourir, tu mourras. C'est-à-dire, tu mourras sûrement par la convoitise. Cette convoitise meurtrière, elle est symbolisée, d'autre part, c'est le deuxième point, par l'Égypte. L'Égypte qui convoite le pouvoir. Et lorsque l'Égypte s'aperçoit que les Hébreux sont tellement nombreux qu'ils sont un État dans l'État, l'Égypte, à travers la figure de Pharaon, décide d'éradiquer ce peuple. Or, le Shabbat juif fait mémoire que le Seigneur a entendu son peuple et l'a sauvé de l'épée meurtrière de l'Égypte. C'est-à-dire que Dieu a sauvé son peuple d'une mort programmée par d'autres hommes. Eh bien, voyez, le grand Shabbat de Jésus, qui marque son entrée dans le Sheol, va toucher ces deux moments. En Jésus, Dieu revisite le moment où la mort est entrée dans le monde, en entrant lui-même dans la mort. Et puis en Jésus, Dieu revisite le moment de la libération de la mort. Et ça va ensemble, les deux moments. Redisons-le, ce qui fait que la mort est entrée dans le monde, c'est la convoitise. Mais si, par grâce, un homme entre dans la mort sans être marqué par la convoitise, alors la mort n'a plus de prise sur lui. Ce qui fait que la mort a de la prise sur nous, c'est la convoitise qui reste en nous. Et là, vous voyez, la convoitise, c'est le velours du velcro. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le velcro, c'est des crochets, velcro, velours crochet. C'est le velours qui donne prise au crochet. Et une fois que vous avez mis les crochets sur le velours, vous pouvez bien toujours tirer, ça tient fort. Hein. Eh bien, imaginez que la convoitise, c'est ce velours. Et les crochets, ce sont les griffes de la mort. Si vous êtes dans la convoitise, les crochets s'accrochent sur vous, de la mort, les griffes de la mort, et vous ne vous en sortez pas. En revanche, s'il n'y a pas de convoitise en vous, les griffes de la mort peuvent toujours venir. Il n'y a rien pour adhérer, ça ne marche pas. Donc la mort ne peut pas retenir Jésus puisqu'il n'y a en lui aucune convoitise. Oui, mais, et voilà le raisonnement biblique, oui, mais, il n'y a qu'un seul être qui soit vraiment sans convoitise. Et cet être, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de convoitise. Donc, si Jésus n'a pas été retenu par la mort, c'est qu'il n'a pas de convoitise. Mais s'il n'a pas de convoitise, c'est qu'il est Dieu. Et c'est comme ça qu'on découvre la divinité du Christ. Avant la résurrection, c'est impossible d'imaginer cela. Et les apôtres n'iront jamais jusque-là, ils ne peuvent pas. Et même après, ils auront du mal. Il faut tous les enseignements de Jésus après sa résurrection pour qu'ils comprennent qu'il est vraiment Dieu lui-même. Mais en Jésus, c'est plus que Dieu quelque part. C'est Dieu qui est uni à l'homme. C'est Dieu qui a épousé la chair. Et ça, c'était le projet dès le début de la création. Seulement voilà, Dieu ne pouvait épouser la chair de l'homme que si l'homme ne mettait pas la main sur Dieu, que si l'homme était libre de toute convoitise. C'est le mariage. Je t'épouse, mais c'est à la condition que tu sois suffisamment libre pour ne pas mettre la main sur moi
et que je sois suffisamment libre pour ne pas mettre la main sur toi. C'est pour ça que le mariage est un sacrement, le sacrement des noces éternelles. Dieu est libre de toute convoitise, donc nous n'avons aucune crainte à avoir, il ne mettra jamais la main sur nous. Mais encore faut-il pour l'accueillir que lorsqu'il s'unit à nous, nous ne mettions pas la main sur lui. Et si la convoitise a interrompu la création, qui devait se poursuivre justement par ses noces, c'est précisément parce que Dieu ne voulait pas que l'on mette la main sur lui. Et c'est la raison pour laquelle il va demander à Adam et Ève de sortir du jardin, non pas pour les punir ou les châtier, mais parce qu'il reste un arbre qui est l'arbre de la vie. Vous avez entendu dans le sermon tout à l'heure, il y a l'arbre de la vie qui ne peut tenir son rôle d'arbre de la vie que si l'homme ne le saisit pas. Donc Dieu va mettre l'homme en marche pour lui apprendre peu à peu à se libérer de cette convoitise. Et cette libération ne peut s'opérer qu'à partir du moment où, je veux dire par là, l'homme ne peut pas par lui-même se libérer de cette convoitise. L'homme a besoin que Dieu le précède par sa grâce. Et au moment où Marie se présente, qui par grâce est libre absolument de toute convoitise, alors Dieu peut l'épouser. Et elle devient la mère de Dieu, elle devient la mère du Seigneur. Mais parce qu'en Marie, il n'y a aucune convoitise. C'est ce que l'on contemple dans le mystère de l'Immaculée Conception. Et voyez, dès lors que Dieu trouve un être prêt, sans convoitise, parce qu'il l'a préparé par grâce, parce que cette femme est habitée par la Torah de Moïse, eh bien, à partir du moment où le Verbe peut prendre chair, eh bien la création repart. La création repart. C'est ce qu'on appelle la création nouvelle. Alors la création nouvelle, attention, parce que nous sommes marqués par notre temps publicitaire. Un smartphone nouveau chasse l'autre, qui est obsolète. Mais la création nouvelle ne va pas chasser l'ancienne création. Elle va la renouveler. C'est pas la même chose. C'est un renouvellement. C'est comme quand on parle du Nouveau Testament. Il n'y a pas un testament qui rend l'autre obsolète. L'autre est peut-être ancien, comme dit l'Épître aux Hébreux, mais il n'est pas obsolète. Le Nouveau Testament est là pour renouveler le testament de Moïse, pour renouveler la Torah de Moïse. Et donc c'est cette création que nous habitons dès maintenant que Dieu veut relancer dans son élan. Vraiment, vous voyez, si nous avons un travail, et un des plus gros travails spirituels pour nous, c'est cela, un des combats, ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est lutter contre cette convoitise. Alors on parlait, pour les plus anciens, de lutter contre l'orgueil, et on avait raison. Mais aujourd'hui, l'orgueil a pris une forme décisive qui est celle de la convoitise. L'orgueil n'est jamais que l'auto-justification de notre convoitise. J'ai raison de convoiter. Voilà l'orgueil. J'ai raison de convoiter. Ça, c'est l'orgueil. Mais il n'empêche que le cœur de l'orgueil, c'est la convoitise. Or, le problème, vous le savez, c'est que à cause de la convoitise, nous provoquons la mort. L'image que je prends habituellement, c'est je vois une fleur, je la trouve magnifique, je la cueille. Je la cueille. Qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Alors qu'il y aurait une grande vertu à admirer une fleur dans son contexte et librement la rentrer dans ma mémoire pour garder le souvenir et continuer mon chemin. Car là, j'aurais fait un acte, une œuvre de vie. Et c'est valable pour
pour tout ce que nous avons. Et c'est valable en particulier pour notre époque où nous convoitons tout et une fois que nous avons convoité, nous jetons à la poubelle. Donc, Jésus entre dans la mort, il est libre de toute convoitise, donc la mort ne peut pas le retenir, et donc il est Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de cette entrée dans la mort procède notre propre libération de la mort. Vous avez entendu l'homélie du grand et saint samedi. En entrant dans la mort, en Jésus, Dieu repose la question des origines. Adam, où es-tu? Vous vous souvenez de la réponse d'Adam? Il était derrière un buisson. Il s'était caché parce qu'il avait peur de Dieu. Et voilà que Adam, entendant l'appel renouvelé par Jésus, lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Car en entrant dans le Sheol, le Verbe de Dieu fait chair entre avec sa lumière. Vous vous souvenez du prologue de Saint Jean? Le Verbe était la lumière du monde. Et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Ça, c'est le mystère du Sheol. Jésus a introduit la lumière dans le Sheol. En entrant dans la mort, Dieu y a déposé sa lumière. Et c'est là le cœur du mystère du grand et saint samedi que nous vivons aujourd'hui. Bien évidemment, tout est recouvert car pour l'instant c'est un grand silence sur la terre, mais entre guillemets, c'est une image sous la terre, c'est-à-dire dans le Sheol, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le jour où surgit la lumière au milieu des ténèbres. Et cela, voyez, la seule qui le sait, c'est pour ça que le samedi saint est encore et toujours un grand jour marial. La seule qui le comprend, qui le sait, qui le porte en elle, c'est Marie. Marie qui est à la fois la porte du ciel, mais attention, la porte du ciel, non pas au sens où elle nous ouvrirait la porte du ciel, elle est porte du ciel au sens où elle a permis que le ciel vienne sur la terre. C'est dans ce sens-là qu'elle est porte du ciel. Car l'autre, dans l'autre sens, c'est Jésus. Donc, elle est porte du ciel, mais elle est surtout, aujourd'hui, cette mère de lumière. Elle est mère de lumière. Comme toute femme, le jour du Shabbat, est mère de lumière. Car toute femme juive, au début du Shabbat, allume les lumières de Shabbat. C'est son rôle. Et voilà que Marie veille sur cette lumière dans son cœur. Elle sait que son fils est en train d'illuminer la mort, d'illuminer les ténèbres. Or, vous savez que illuminer les ténèbres, c'est chasser les ténèbres. Ce n'est jamais l'ombre qui chasse la lumière, c'est toujours la lumière qui chasse l'ombre. C'est ce qui se passe au Sheol. Mais allons plus loin. Quelle est la nature de cette lumière? La nature de cette lumière, c'est la lumière de la vie, avec un grand V, et c'est surtout la lumière de la miséricorde. La lumière de la miséricorde. Vous voyez, ça c'est la grande tradition orientale. Lorsque nous entrons dans la mort, non, nous ne nous perdons pas dans des chemins qui mèneraient les uns aux enfers. Non! La grande tradition nous enseigne, et il ne faut pas la perdre, que lorsque nous entrons dans la mort, nous entrons désormais dans la lumière de la miséricorde que Jésus y a déposée. Et le plus beau de l'histoire, frères et sœurs, c'est que vous y êtes déjà. Car ce que nous enseigne l'Église, à travers saint Paul, c'est qu'en recevant le baptême, nous entrons avec lui dans la mort. Nous entrons avec lui dans la mort. Nous entrons dans sa mort. Nous entrons donc dans la lumière de la miséricorde, de façon à ce que notre vie soit renouvelée
Et que travaillant à se libérer de la convoitise, notamment à travers la confession, mais pas uniquement, à travers chaque acte de charité, à travers chaque don de nous-mêmes que nous pouvons poser, eh bien nous devenions de plus en plus rayonnants de cette lumière. Oui, nous sommes morts au péché, dit saint Paul. Nous sommes morts à la convoitise. En nous, nous avons toutes les armes pour combattre la convoitise, à condition, évidemment, de rester attachés à Jésus. Et là, frères et sœurs, c'est tout le travail de l'Eucharistie. L'Eucharistie me maintient attaché à Jésus. L'Eucharistie me maintient attaché à la croix pour être attaché à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. De sorte que, si nous voulons bien le regarder avec les yeux du Seigneur, nous travaillons dès aujourd'hui, à travers notre vie de chrétien dans l'Église, nous travaillons déjà au renouvellement de la création. Dès que nous oublions cette vocation, frères et sœurs, nous entrons dans le monde et nous entrons surtout dans ce péché systématisé, comme disait Saint Jean-Paul II. Nous sommes pris dans le courant de la convoitise. Regardez toute la publicité à l'extérieur et à l'intérieur de vos maisons. La publicité n'est même plus à tous les coins de rue, elle est à l'intérieur de vos maisons, à l'intérieur de vos smartphones, à l'intérieur de vos ordinateurs, à l'intérieur de vos vies. Le serpent est entré jusque-là. Comment allons-nous nous en sortir? Eh bien, c'est là l'importance de la prière. C'est là l'importance de se rassembler en communauté pour célébrer l'Eucharistie. C'est là tout l'intérêt de s'attacher au Christ, qui est le seul à pouvoir nous sortir de ce satané mouvement de convoitise qui aujourd'hui a été organisé et que aujourd'hui l'Amérique relance avec un grand renfort de centaines de milliards pour relancer quoi? La consommation. Et ça, c'était la semaine dernière. On ne pense plus aujourd'hui qu'en termes de consommation. Alors on pourrait se dire, c'est la victoire du serpent. Ça sert à quoi? Tant qu'il y aura des chrétiens dans ce monde, tant qu'il y aura l'Église, quelles que soient les confessions, le serpent aura perdu. Encore faut-il, frères et sœurs, que vous et moi, nous nous mettions vraiment au travail. Et de ce point de vue-là, notre pape nous y aide. Vous voyez, comme une encyclique, comme l'encyclique sur l'écologie ou sur la joie de l'Évangile, etc. Tout ce que fait le pape, c'est pour relancer en nous cet élan missionnaire, cet élan de ceux qui sont habités par la lumière de la miséricorde. Et voyez, combattre le désir ne veut pas dire... combattre la convoitise ne veut pas dire combattre le désir. La miséricorde, précisément, est là pour illuminer en nous des vrais désirs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Être baptisé en Christ, c'est être mort à la convoitise et c'est choisir de mourir à la convoitise. Et si nous vivons, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'avoir épousé ce mouvement, de sorte que lorsque nous entrerons véritablement, nous passerons ce cap de la mort, du décès, eh bien nous entrerons dans la lumière. Certains d'entre nous qui auront vraiment travaillé à consacrer leur vie entreront dans la lumière sans difficulté et ils vivront les noces éternelles de l'agneau dont l'Apocalypse nous parle au chapitre 19. D'autres, sans doute la plupart d'entre nous, et votre serviteur en premier, on aura encore, sans doute quelques scories encore à déblayer. Ce ne sera pas agréable, mais en même temps, ce sera vraiment l'aboutissement d'un vrai désir qui est en moi et qui est en vous, de brûler en nous toute perversion de convoitise. Pour certains, ce sera vraiment très dur parce que ils auront du mal, ils auront convoité toute leur vie et puis se seront fait prendre par tous les pièges. Mais le Seigneur est miséricordieux. Et puis il y en a certains d'entre nous, très mystérieusement, qui auront tellement travaillé à convoiter qu'ils se seront complètement assimilés à leur propre convoitise. Et bien cela, écoutez, au chapitre 20 de l'Apocalypse, il y a un petit verset où on nous dit qu'il y a un petit étang de feu
qui normalement n'est fait que pour le diable, eh bien ceux-là, refusant d'être purifiés par la lumière de la miséricorde, eh bien voilà. Mais c'est pas pour eux qu'a été préparé cet endroit. Vous voyez, la lumière de la miséricorde est vraiment une lumière purificatrice qui ne vise qu'à une chose, c'est nous libérer de toute convoitise pour pouvoir entrer dans les noces éternelles et reprendre avec joie, avec élan, la création qui va se poursuivre. Et nous n'avons même pas idée, vous et moi, de tout ce que nous allons pouvoir faire, de tout ce que nous allons pouvoir vivre, tout ce que nous allons pouvoir déployer, des talents qui sont les nôtres. Dieu est Père, ne l'oublions jamais. Il nous a dit dans l'Évangile selon saint Jean, « N'ayez pas peur du jugement. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » Vous voyez, je vais prendre cette image du Père, le Père humain. Un Père, c'est quelqu'un qui aime ses enfants. Mais en les aimant, les aimer ne veut pas dire les laisser tout faire. Les aimer, ça veut dire les cadrer. Mais que veut dire cadrer? Cadrer, c'est combattre en eux et avec eux toute tentation de convoitise. C'est ça, cadrer. Cadrer ne veut pas dire tu vas rentrer dans tel moule, etc. Non. Je veux, parce que je suis ton Père, que en toi tu trouves l'énergie, et en Christ tu trouves l'énergie de combattre la convoitise. Mais, voyez, quand l'enfant tombe, parce que l'enfant tombe, il y a trop de pièges, le Père va le recadrer. Mais il va le recadrer par la miséricorde. Alors, tout de suite, il faut préciser, ça ne veut pas dire qu'il va tout laisser faire. Mais il ne va pas juger comme un juge doit le faire dans le cadre de la justice contractuelle. J'imagine, l'enfant casse un verre. Le recadrage ne consiste pas à demander à l'enfant de racheter un verre ou de le rembourser. Si l'enfant fait une colère, le recadrage ne consiste pas à l'envoyer dans une cellule d'isolement. Si l'enfant vole, le recadrage ne consiste pas à jeter l'enfant en prison. Le recadrage consiste à aider l'enfant à trouver en lui la force de résister à cette tentation. Voilà le jugement de miséricorde. Voilà le vrai recadrage. Et donc le Père va le reprendre. Et il va le reprendre comment? Eh bien, comme un enfant a besoin qu'on le reprenne, c'est-à-dire en racontant des histoires édifiantes, où il est question de justice. Il va lui montrer l'exemple, à travers son honnêteté, etc. Il va s'intéresser à lui et il va consolider sa résistance intérieure à la convoitise en faisant naître en lui de vrais désirs. Qu'est-ce que tu portes en toi comme élan? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment est-ce qu'on peut t'aider à construire en toi ce qu'il faut? Et puis s'il faut réparer, eh bien le Père répare avec son enfant. Voilà la miséricorde. Que fait Dieu qui est Père? Mais c'est ça. Il ne nous envoie pas en cellule de dégrisement, il ne nous envoie pas en prison, non. Il répare avec nous en son Fils. C'est quand même assez prodigieux, je trouve. Il n'empêche que, pour vous et pour moi, et je terminerai par là, il faut donc que nous travaillions avec le Christ à faire disparaître le plus possible la tentation de la convoitise, et nous demandons au Seigneur cette grâce, que en entrant définitivement dans sa lumière à travers la mort, eh bien toute convoitise en nous soit brûlée, pour que nous entrions librement et joyeusement dans le mystère des noces éternelles,
qui sont la résurrection. Eh bien, voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ dépose sa lumière dans les ténèbres. Pour ce faire, il fallait que, en Jésus, Dieu et l'homme s'épousent mutuellement. Et dès lors, aujourd'hui, plus que jamais, la parole de saint Paul résonne. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ça, c'est la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et dans un autre passage, au chapitre 8 de l'épître aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous ferait-il pas miséricorde? Qui nous séparera de la miséricorde du Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim? Je m'en remets à lui, dit saint Paul. Ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni ce qui vient, ni puissance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de la charité de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, la mort semble contenir le Christ, mais c'est le Christ qui enserre la mort dans sa lumière. C'est ce que nous fêterons demain matin à 7 heures pour ceux qui voudront bien se joindre à nous pour célébrer les vigiles. Nous célébrerons l'avènement du feu nouveau, c'est-à-dire du renouvellement de la flamme de la vie, la flamme qui est la lumière vainqueur des ténèbres, la flamme qui est en train de luire dans le Sheol, la flamme de la vie éternelle, la vie renouvelée, la flamme de la résurrection. Amen. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu.